Bonjour à tous, je m'appelle Rick Monroe, je suis marié et j'ai 3 enfants. Un jeune homme de 24 ans et 2 jeunes filles de 22 et 16 ans. Et en cette année 2012, année de mes 50 ans, j'ai monté le blog mavidefamille.com pour partager avec vous les clés d'une vie de famille heureuse qui sont les résultats d'une expérience de 25 ans de vie familiale en tant que mari et père de famille. À travers ce blog, je partagerai avec vous des conseils pour devenir un couple heureux, de bons parents et vivre heureux et en harmonie en famille. Je suis heureux de vous présenter une série de vidéos gratuites sur lesquelles je vous donnerai des conseils sur les aspects pratiques de la vie de couple, de la vie de parents, de la vie de famille en général. Certaines personnes croient à tort que les relations de couple n'ont aucun besoin d'être entretenues. Parfois, des circonstances extérieures peuvent survenir pour vous rapprocher votre partenaire et vous-même. Mais souvent, certains événements de la vie tendent à vous éloigner l'un de l'autre si vous ne faites pas attention dès le début de votre relation. Malheureusement, il arrive souvent que le couple ne se rende compte que très tardivement de l'éloignement des 2 partenaires. C'est seulement lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont chacun leur vie qu'ils réalisent la déliquescence de leur relation. Puis ils se retrouvent à se demander où est passé notre amour, ou bien qu'est-ce qui nous est arrivé. Si cela vous arrive à vous, soyez d'abord rassurés que vous n'êtes pas seul et qu'il y a une solution. Il suffira d'un peu d'attention et du temps pour remettre votre relation sur les rails. Le point le plus vital de départ est que votre partenaire et vous souhaitiez vraiment revenir à vos premiers amours. Lorsqu'on veut, on peut, dit un vieil adage. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez sûrement les moyens d'y parvenir. Dans le cas d'une relation de couple, vous devez tous les 2 désirer que cela fonctionne. La deuxième chose la plus importante est de revenir dans l'état d'esprit où vous vous trouviez lorsque vous étiez follement amoureux l'un de l'autre. Cela devrait être facile à faire, dans la mesure où l'intensité émotionnelle de ces instants fait que ces moments soient profondément gravés dans votre subconscient. Plus l'attachement émotionnel lié à une situation est élevé, plus il est facile à votre subconscient de le mémoriser. C'est pourquoi je dis que ces souvenirs peuvent être facilement remis en surface. Si vous voulez régénérer votre amour, vous avez besoin de faire des activités que vous aimez réaliser ensemble. Il est également important de se concentrer sur les points que vous appréciez chez votre partenaire, au lieu de vous fixer sur les détails qui vous irritent. Cela peut sembler très simple à réaliser. Malheureusement, peu de couples y parviennent vraiment, et nombreux sont ceux qui déchantent par la tournure que prend leur relation. Le 3e point pour raviver la flamme, c'est de booster votre libido. L'envie sexuelle se développe le plus souvent durant les premiers stades d'une relation. Et avec le temps, l'envie s'estompe lentement mais sûrement. Les problèmes de libido dans un couple sont d'origine multiple. Il y a la séparation physique et émotionnelle qui en est la plus grande cause. Cette séparation est généralement due à une vie professionnelle et sociale accaparante, comme le travail ou l'éducation des enfants. Les problèmes financiers et les soucis de santé sont également les causes profondes des problèmes sexuels
dans une relation de couple. La diversité est la principale clé pour résoudre les problèmes liés à la libido dans le couple. La monotonie et l'ennui sont les pires ennemis de votre relation. Au début, votre vie sexuelle était une activité excitante. Cependant, au fil du temps, cela peut se transformer en ennui. Et pour faire face à ce problème, essayez d'introduire un peu de variété dans votre vie sexuelle. Par exemple, changez fréquemment le lieu de vos ébats sexuels. Essayez de faire l'amour dans toutes les pièces et dans tous les endroits où vous pourriez le faire. Appuyez-vous sur le Kama Sutra pour pimenter le plaisir. Et si besoin est, faites-vous coacher par un spécialiste. Perfectionnez l'art des préliminaires. La stimulation sexuelle ne commence pas toujours sur le lit conjugal. S'il est plus facile d'exciter les désirs des hommes, pour la plupart des femmes, il faut plus de temps et de travail. Pour ces dernières, bien souvent, la stimulation physique va de pair avec la stimulation émotionnelle. Par conséquent, je conseille aux hommes d'apprendre à stimuler vos femmes différemment et efficacement. Afin de parfaire les préliminaires sexuels, commencez par faire les courses ensemble, la cuisine, ou encore lui acheter des petits cadeaux, des chocolats, des fleurs. Tout acte qui touche son cœur est une phase clé des préliminaires. Le sexe n'est pas seulement de satisfaire votre partenaire physiquement. La satisfaction doit être également émotionnelle, mentale et physiologique. Ce sont les piliers d'une vie sexuelle de couple harmonieuse. Comme je l'ai dit précédemment, les problèmes de libido dans les couples pourraient être causés par des problèmes de santé. Chez l'homme, un trouble comme le dysfonctionnement érectile va entraver sa capacité sexuelle et de ce fait sa libido. Certains hommes dissimulent ce problème en feignant un manque d'intérêt pour le sexe parce qu'ils ont peur d'être jugés par leur partenaire. Pour des problèmes de santé comme celui-ci, il faut impérativement se rapprocher d'un médecin et ça doit être la seule solution. De plus, fournir un soutien et de l'amour mutuel au cours de ces périodes est très important. Dans toute relation de couple harmonieuse, le soutien émotionnel et mental est aussi important que le sexe.